Salut à tous, ravi de vous retrouver sur les planches. On a pris l'air aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes en plein cœur de la friche Belle de Mai, puisque nous allons rencontrer le théâtre Massalia. Il est ici depuis le début de la friche, les années 92, et on va rencontrer sa directrice, Émilie Robert. Allez, je vous emmène. Voilà, nous sommes dans la loge au-dessus des grands plateaux de la friche, un endroit assez méconnu finalement, et qui est l'endroit le plus haut. On est même au-dessus du toit terrasse de la friche Belle de Mai. Et j'ai le plaisir de retrouver Émilie Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du théâtre Massalia, théâtre qui existe depuis plus de 30 ans à Marseille et qui a débuté en même temps que la friche ici dans les années 92. Un théâtre qui s'est recentré sur le jeune public ces dernières années. Oui, en grande partie parce que les partenaires publics, et notamment la ville de Marseille, avaient fait un peu un état des lieux, des grandes scènes de théâtre à Marseille, et avaient souhaité que le théâtre Massalia se singularise tout à fait sur la question du jeune public, et s'affirme comme un endroit de référence et d'expertise dans ce domaine-là. Parce qu'au départ, vous étiez très axé sur le théâtre de marionnettes au début, puis là, ça fait toujours partie de vos propositions. Tout à fait. À l'inverse, effectivement, le théâtre Massalia était au départ un théâtre de marionnettes plutôt pour les adultes. Et puis il s'est fait gagner par les enfants, par la présence des familles. Mais ça reste un axe fort effectivement de notre programmation et de nos travaux. Alors vous proposez, on va en parler, différentes thématiques. Il y a notamment des moments de rencontre qui sont toujours importants, qui sont ouverts à tous, qui sont gratuits, avec tout récemment une conférence sur le thème de l'histoire avec une historienne. Et puis bientôt on aura Emmanuel Perraudin, le chef de la friche, qui sera là. Oui, les simples conférences sont un moment qu'on ouvre à des enfants à partir de 10 ans, dans l'idée qu'ils rencontrent une personnalité qui a fait un parcours professionnel qu'elle va leur transmettre. Donc c'est à la fois un moment où la personnalité raconte son parcours et parle de ce qu'elle entreprend. Donc Raphaël Branche pouvait parler de l'histoire, Emmanuel Perraudin parlera de la cuisine. Voilà, mais c'est un temps où on espère que peut-être la rencontre avec un adulte quelquefois déclenche des choses chez des enfants, et sinon en tout cas que ça attise leur curiosité. Et parmi les propositions, donc, il y a aussi bien des spectacles pour les tout petits, ça peut démarrer vraiment très jeune, quelques mois même parfois, et puis des propositions pour les plus grands, même les ados aussi. Oui, le théâtre Massalia a une programmation et des ateliers et puis d'autres actions qui vont du bébé effectivement à l'adolescent. Ça depuis longtemps, et la programmation pour les adolescents se développe d'ailleurs plutôt. Alors justement, parmi les prochaines propositions, on aura le plaisir de voir le spectacle Jeanne et la chambre à air, vendredi 22 et samedi 23 mars. C'est un spectacle où il y a beaucoup de chants, avec notamment 5 voix lyriques et un pianiste, à voir dès 8 ans. Pourquoi ce spectacle? Qu'est-ce qui vous a plu? Eh bien, quand je l'ai découvert il y a exactement 1 an, je me suis dit, voilà une très très jolie occasion d'initier les enfants à l'opéra, mais dans une forme très simple, moins imposante, moins peut-être impressionnante que ne l'est l'opéra, et puis accessible pour nous, puisqu'on n'arriverait pas à accueillir un opéra tout entier. Mais là, on entend des voix lyriques. On est dans une partition avec une histoire très simple d'une petite fille qui, au moment de déménager, résiste au changement et voudrait bien rester dans sa chambre chérie. Voilà, donc là, l'intrigue, quelque part, est comme souvent à l'opéra très simple, et en même temps, il y a une qualité évidemment de chant qui mérite d'être partagée. Le piano aussi sur le plateau, ça aussi, c'est une proposition effectivement qu'on était très content de pouvoir accueillir au théâtre Massalia, et qui nous a permis aussi de faire le pont avec le festival Tous en Son qui s'inaugure cette année à Marseille et dont on souhaitait être partenaire. Donc voilà, c'était l'occasion de faire les deux. Un festival, oui, qui débute le 26 mars jusqu'au 31, festival Tous en Son, avec beaucoup de propositions évidemment autour du chant, de la musique. Voilà, et nous sommes en avant-première, puisqu'on est juste avant le début du festival, mais on est néanmoins associé à cette première édition. Et pour cette proposition, il y a aussi un travail autour des ombres qui est très important, très intéressant. Qui fait partie aussi du cœur du spectacle. Le spectacle se déploie de toute façon sur une scénographie qui est aussi très amusante, parce qu'un endroit de transformation, un rapport à l'objet effectivement et à l'ombre qui du coup se déploie sur le plateau. Donc on y retrouve un certain nombre des marottes du théâtre Massalia. Alors vous accordez aussi une place importante à la création. Donc beaucoup d'artistes viennent en résidence, donc c'est-à-dire ils viennent finalement faire un peu créer leur projet directement chez vous.
Oui, c'est un axe fort de notre travail, c'est d'accompagner les artistes qui ont besoin pour créer de temps, de lieux, et évidemment de soutien financier. Donc ça fait partie effectivement de notre mission, c'est de repérer des projets et puis d'accompagner ces artistes sur un temps de résidence, sur un soutien financier, enfin voilà, et effectivement de leur permettre de répéter à la friche de temps en temps et éventuellement d'occuper cet espace un peu incroyable dans lequel nous sommes. Et justement, voilà, cet espace, pour en dire un petit mot, c'est un endroit finalement où on vient assez peu quand on va à la friche, hein. On a de la chance. Oui, c'est un endroit presque secret parce que pour y accéder, il faut monter 4 étages d'un escalier qu'on ne trouve pas facilement. C'est pour ça qu'on l'aime bien parce qu'il est un peu sous-utilisé, mais il a beaucoup de charme, il est beau, il est grand, la vue est magnifique. Donc, voilà. On voit la mer. Ouais. Oui, c'est vrai, on est assez privilégiés. Le bois, oui, voilà, c'est un lieu typiquement intéressant pour justement créer parce qu'on a tendance à l'oublier, mais avant un spectacle, il y a voilà, ces phases d'échange, d'écriture, où on se perd. Enfin, ça peut mettre longtemps finalement pour créer un spectacle. Bah oui, ça commence comme ça, autour d'une table. On se raconte une histoire, où on lit un texte, on échange sur les intentions qu'on a pour le spectacle. Donc effectivement, ça peut être des endroits pour recueillir ce genre de moments. Alors parmi les propositions, ces dernières années, vous avez davantage de spectacles pour les adolescents. Oui. Ça aussi, c'est un public où il y a de plus en plus de textes vraiment écrits pour ces jeunes-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de développement de projets pour des tout-petits. Et puis maintenant, on arrive à un moment où, à l'inverse, on a des artistes qui ont envie de s'adresser aux adolescents. Donc là, on va accueillir effectivement... j'ai écrit une histoire pour MacGyver, une chanson, je dis des bêtises. J'ai écrit une chanson pour MacGyver. Mais c'est amusant parce que là, en plus, on a une artiste qui part de sa propre adolescence, puisque évidemment MacGyver est là, puisqu'elle était fan à l'époque où il sévissait à la télévision. Et elle raconte sa propre adolescence, mais d'une façon très très simple et en même temps qui la rend très universelle, qui est drôle. Et c'est encore une fois un spectacle qui va se partager évidemment avec les adultes, parce que pour nous, c'est très clin d'œil, quelle que soit notre génération. Et elle convoque l'adolescence sur le plateau. Et ça, effectivement, c'est un axe qui se développe du côté de la création, je dirais, et ça nous intéresse beaucoup. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, River Phoenix, Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt. Affiche du film Arizona Dream. Affiche du film Thelma et Louise. Miroir. Quand j'avais 10 ans, j'ai écrit une chanson pour MacGyver. Une chanson d'amour. Oui, voilà, c'est des propositions qui sont vraiment dédiées à ces interrogations qu'on peut avoir à ces moments de la vie. Voilà, des questionnements. Là, Enora Boel, elle va vraiment retracer finalement tous ses souvenirs. Elle était ado dans les années 90, mais j'imagine que ça fait écho chez tout le monde, quoi. Ben, c'est ce qu'on a vu. On se pose toujours la question avant. Mais oui, il y a une forme dans cette phase de transformation, d'interrogation, éventuellement de mal-être, de rébellion parfois. Qui est commune finalement à toutes les générations d'adolescents, même si après il y a un côté contextuel avec MacGyver qui est plutôt drôle. Et vous proposez toujours des ateliers de sensibilisation autour des spectacles aussi quand c'est possible, donc des moments où on peut venir dialoguer avec l'artiste ou échanger sur les thèmes abordés? Alors on a effectivement assez souvent des rencontres avec les artistes à l'issue des représentations, pas toujours, ça dépend un peu de la nature des spectacles et de la tranche d'âge aussi, parce que ça s'y prête plus ou moins. Et puis on aime proposer aussi des temps de rencontres un peu plus approfondis à l'occasion d'ateliers à plus ou moins un long cours, mais en tout cas des moments, alors notamment auprès des classes. On accueille énormément de classes en représentation scolaire, de primaire et de collège en particulier. Et quelquefois, on aime bien offrir des temps où on peut approfondir la marionnette, le théâtre, une thématique avec les élèves. Avec les élèves et parfois aussi les parents peuvent, le public c'est vraiment très ouvert à tous ceux qui sont curieux pour en savoir plus un peu sur les dessous d'une pièce. Oui, et c'est bien aussi de pouvoir cultiver ce temps famille. On est en moment familial quand on est évidemment à une représentation et qu'on amène ses enfants au spectacle, ou quelquefois les enfants amènent les parents au spectacle. Et bien voilà, on prolonge ça dans des ateliers aussi autour des spectacles quelquefois. Et justement, ça m'amène à évoquer la politique tarifaire du théâtre qui a vraiment l'envie de rendre, dans la mesure du possible, le théâtre accessible à tous. Ça, c'est important. Il y a une carte spéciale. On peut bénéficier de tarifs assez accessibles avec. Alors, de toute façon, Massalia a un tarif unique au départ, enfant-adulte à 8 €, donc ça reste effectivement très accessible.
Et cette carte, elle est l'occasion d'un tarif encore un peu moins important à 6 €, mais c'est aussi une façon d'affermir en fait le lien entre les spectateurs et nous. Parce que du coup, ils deviennent l'objet d'attention privilégiée et on essaye de cultiver une relation autre que simplement venir au spectacle. Voilà, et ça fait partie aussi de notre choix d'être au plus près des familles et de se poser la question de comment est-ce qu'on peut contribuer à cette société d'aujourd'hui, à accompagner l'enfance et la jeunesse voilà, pour les citoyens de demain, je dirais, de toute façon. Et ça rejoint ce que vous disiez avec le travail dans les écoles. Donc il y a beaucoup de propositions qui sont jouées dans les écoles et puis ensuite chez vous ou inversement, voilà, pour tisser un lien aussi avec le quartier. Ça, c'est Alors, important. il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est pas si simple en fait de trouver des formats de spectacles qui se déplacent. On l'a parfois, comme on l'a eu là avec La Rage des petites sirènes début mars, un spectacle qui effectivement a joué dans les écoles, a joué à la Maison pour tous de la Belle de Mai, puis est venu à la Friche pour jouer avec le Théâtre Massalia. Et puis on aura bientôt, là en avril, un spectacle qui lui va jouer dans les crèches, sur mon chemin, et qui ensuite sera joué à la Friche. Mais effectivement, quand c'est possible, c'est une bonne façon aussi d'aller à la rencontre des publics. Un spectacle, là, celui-ci dont vous parlez, qui est accessible vraiment pour les tout petits. Oui, dès 18 mois. Donc à découvrir alors au mois d'avril. En tout cas, on peut aller évidemment sur le site du Théâtre Massalia pour avoir toutes les infos avec les moments de rencontre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de propositions. Et puis, il y a aussi un volet, vous faites de la formation aussi pour les gens qui accompagnent le public au théâtre. Ça aussi, c'est important. Ben oui, parce que les enfants viennent jamais seuls au théâtre. Donc les adultes font partie de notre public. On a d'ailleurs aussi des adultes qui viennent tout seuls au spectacle, quelquefois sans enfants. Donc on s'est posé la question effectivement de s'adresser à ceux-là. Enseignants, parents, animateurs, aussi artistes qui sont là à d'autres titres. Donc on développe effectivement un programme un peu ressources qui va d'un comité de lecture où on creuse les textes contemporains écrits pour la jeunesse à des ateliers qui s'adressent aux uns ou aux autres. Merci beaucoup, Mais de rien. Émilie, de nous avoir présenté donc, le théâtre Massalia. C'était un moment très sympathique. Merci, oui, vous aussi. Donc, je vous rappelle les dates pour voir Jeanne et la chambre à air. C'est vendredi 22 et samedi 23 mars au théâtre Massalia. Et vous avez rendez-vous avec le spectacle pour ados. J'ai écrit une chanson pour MacGyver. C'est vendredi 29 et samedi 30 mars. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée à tous.